regardez-vous vos enfants ou vos petits-enfants s'éloigner de Dieu et de la famille, le cœur brisé par l'impuissance, sans savoir comment les sauver des pièges cruels de ce monde moderne, corrompu et sans repère. Si cette douleur déchire votre âme, alors cette vidéo est le message urgent que le ciel vous envoie aujourd'hui. Ne commettez pas l'erreur fatale de croire que vous avez tout essayé. Il reste une arme, une force atomique spirituelle que le monde moderne a oubliée, mais que les plus grands saints ont utilisée pour arracher leurs proches aux griffes du désespoir, de la mauvaise fréquentation et de la perdition. On raconte qu'une mère en larmes, dont le fils était perdu dans la débauche, a entendu une voix céleste lui dire « Le fils de tant de larmes ne peut périr. » Cette femme, c'était Sainte Monique, et son fils est devenu l'un des plus grands saints de l'histoire. Ce soir, je suis ici pour vous dire que vos larmes ne sont pas vaines. Vos soucis secrets pour l'avenir de vos enfants, votre tristesse face à leur ingratitude ou à leur indifférence envers la foi. Tout cela est recueilli dans un calice d'or au ciel. Vous n'êtes plus seul à porter ce fardeau écrasant. Dans cet instant sacré, nous allons activer ensemble une ancienne et puissante barrière de protection, un bouclier spirituel invisible autour de votre maison et de tous ceux qui portent votre nom. Fermez doucement les yeux et imaginez le visage de cet enfant ou de ce petit enfant qui vous cause tant de soucis. Ne le regardez pas avec colère ou déception, mais avec la compassion infinie du Christ bon pasteur. Le monde moderne est une jungle pleine de prédateurs invisibles, les dépendances cachées, les idéologies mensongères, les fausses amitiés qui corrompent les bonnes mœurs, et ce vide spirituel angoissant qui les pousse vers de fausses idoles. Ils sont aveuglés, mais votre foi, ce soir, sera leur lumière. Il est temps de cesser de lutter avec vos propres forces humaines, de cesser d'argumenter avec eux, car leurs oreilles sont fermées, et de commencer à parler à Dieu de vos enfants. La tradition spirituelle la plus profonde nous enseigne que la prière d'un parent pour son enfant possède une force unique, presque irrésistible devant le trône de la miséricorde. C'est un droit divin que vous avez, une responsabilité sacrée. Imaginez maintenant votre enfant marchant sur un chemin dangereux, au bord d'un précipice brumeux. Les dangers rôdent, les tentations l'appellent, mais avec chaque mot que nous allons prononcer ensemble, imaginez une lumière dorée et douce s'intensifier autour de lui. Ce n'est pas une simple visualisation, c'est l'activation de la grâce prévenante. Cette force divine qui, selon les anciennes croyances monastiques, peut intervenir directement dans le cœur le plus endurci pour y semer le doute sur le mal et l'attrait pour le bien. C'est la grâce qui a touché saint Augustin, le fils de sainte Monique, après 30 ans de rébellion. Et si Dieu l'a fait pour elle, pourquoi ne le ferait-il pas pour vous? La seule différence, c'est l'intensité de votre abandon. Déposez maintenant sur l'autel de Dieu toutes vos tentatives ratées, tous les mots d'explication qui se sont transformés en disputes, tous les reproches silencieux et toutes vos peurs paniques. Remettez-lui les clés de la vie de vos enfants. C'est l'acte d'abandon le plus difficile, mais le plus puissant, car là où nos capacités humaines s'arrêtent, la toute-puissance divine commence à agir. Invoquons ensemble la protection de la Sainte Famille de Nazareth. Marie, Joseph et Jésus, qui ont connu les angoisses de la fuite, les incertitudes de l'avenir et le poids du labeur quotidien. Ils comprennent votre désir de protéger votre nid.
Imaginez que vous placez votre enfant sous le manteau protecteur de la Vierge Marie. La tradition de l'Église nous dit qu'aucun enfant confié à la Mère de Dieu ne s'est jamais perdu définitivement. Elle est la porte du ciel, l'étoile de la mer qui guide les naufragés. Chers parents, grands-parents, vos larmes sont les semences d'un miracle à venir. On pense souvent à tort que les miracles n'appartiennent qu'au passé, mais le plus grand miracle est celui d'un cœur qui se convertit, qui revient à la maison après une longue errance. Et ce miracle commence ici, dans le silence de votre chambre, dans l'ardeur de votre prière de ce soir. Sentez la paix spirituelle revenir dans votre propre poitrine. Votre inquiétude ne sauve pas votre enfant, elle vous épuise, mais votre foi, calme, solide et inébranlable comme un roc, peut déplacer des montagnes de difficultés dans leur vie. Respirons ensemble la certitude que nous ne sommes pas seuls, que des légions d'anges sont prêtes à être déployées sur un seul mot de notre part pour aller protéger nos proches, même s'ils sont à l'autre bout du monde. La foi n'est pas un sentiment, c'est un acte de la volonté. Et ce soir, votre volonté est de déclarer que votre famille appartient au Seigneur et que rien, aucune force négative, aucune influence néfaste, aucun piège du monde moderne ne pourra les arracher à cette protection sacrée que nous tissons ensemble. Nous entrons maintenant dans le cœur brûlant de notre prière, là où votre foi de parent se transforme en un bouclier impénétrable. Je vous invite à répéter ces mots dans le sanctuaire secret de votre esprit avec une conviction totale. Seigneur Jésus, toi qui as vaincu la mort et les ténèbres, je te consacre aujourd'hui la vie, l'âme et l'avenir de mes enfants et de mes petits-enfants. Qu'ils soient ici proches ou loin de moi en ce moment, que ta lumière éclatante vienne dissiper l'obscurité qui les entoure parfois. La riche tradition spirituelle de notre Église nous parle sans cesse de la puissance inouïe de la prière d'intercession. Cette prière ardente qui se dresse comme une forteresse entre les dangers du monde et l'âme de ceux que nous chérissons le plus. Imaginez à présent que vous tracez un immense cercle de lumière dorée tout autour de chacun de vos proches. Ce cercle sacré est formé par vos larmes et vos prières de ce soir, et les anciens mystiques affirment qu'aucune entité malveillante, aucune addiction destructrice, aucune fausse doctrine et aucune mauvaise fréquentation ne peut le franchir. Nous faisons appel solennellement en cet instant à l'archange Saint Michel, le prince invincible de la milice céleste. Que son épée flamboyante tranche net tous les liens toxiques qui retiennent vos enfants captifs ou qui les tirent vers le bas. Vous savez pertinemment, dans votre intuition de parents, qu'il y a peut-être des personnes dans leur entourage qui exercent des influences secrètes et néfastes, les poussant vers la paresse, la colère, les mauvais choix financiers ou le désespoir. Par la puissance inébranlable de cette prière, nous demandons que ces influences toxiques soient éloignées de leur chemin de manière douce, providentielle mais définitive. Priez avec la même ardeur audacieuse que les saints d'autrefois, sachant que si Dieu respecte toujours le libre arbitre de chaque être humain, il a le pouvoir merveilleux de multiplier les circonstances favorables, les rencontres fortuites qui changent une vie et les inspirations soudaines au fond d'une conscience. Parfois, un enfant rebelle et perdu n'a besoin que d'un événement inattendu, orchestré par le ciel, pour comprendre soudainement son erreur, ressentir un profond dégoût pour le mal et revenir avec humilité sur le droit chemin. Confier sans hésiter à la Vierge Marie ses cœurs endurcis par les épreuves de la vie ou par l'orgueil.
Elle, la Mater Dolorosa, qui a connu l'épée de la douleur au pied de la croix, connaît bien mieux que quiconque les souffrances atroces d'un cœur de mère ou de père. Marie, douce mère de l'Église, pose tes mains immaculées et guérissantes sur la tête de mes enfants. Si une maladie physique ou mentale rôde insidieusement autour d'eux, qu'elle soit immédiatement écartée par ta puissante intercession. Si le découragement brutal menace de détruire leur carrière, leur foyer ou leur mariage, que le Saint-Esprit leur insuffle dès demain matin une force nouvelle, une résilience surnaturelle et un courage héroïque pour affronter les défis quotidiens. Et pour vous, chers parents et grands-parents qui m'écoutez, recevez en cet instant précis la paix miséricordieuse du Christ. Je vous en supplie. Ne laissez plus la culpabilité vous ronger de l'intérieur. L'ennemi de nos âmes adore utiliser nos erreurs éducatives du passé pour nous tourmenter la nuit, pour nous persuader que nous sommes de mauvais parents, que la situation actuelle est l'unique résultat de nos propres fautes. C'est un mensonge cruel. Vous avez fait de votre mieux avec la lumière, l'expérience et les forces que vous aviez à l'époque, souvent dans des circonstances difficiles que Dieu seul connaît parfaitement. Le Seigneur pardonne infiniment vos maladresses éducatives, vos paroles parfois trop dures ou vos silences regrettables, et il comble aujourd'hui par sa grâce majestueuse les vides que vous n'avez pas pu ou su remplir. En remettant totalement vos enfants à la providence de Dieu, vous acceptez avec une sage humilité de ne plus être le seul maître à bord, d'arrêter de vouloir tout contrôler pour devenir un partenaire silencieux de la grâce divine. Ne cherchez pas toujours à voir les résultats de vos prières immédiatement ou selon vos propres conditions. L'histoire sainte nous montre que la grâce travaille très souvent de manière invisible, souterraine et mystérieuse, tout comme l'eau pure qui nourrit secrètement les racines profondes d'un arbre pendant tout l'hiver avant de faire éclore de magnifiques bourgeons au printemps. Continuez courageusement à semer la prière chaque jour, sans jamais vous lasser. Pensez encore et toujours à l'héroïque Sainte Monique qui a supplié le ciel avec des larmes brûlantes pendant des décennies avant de contempler l'immense conversion de son fils Augustin, devenu un phare pour la chrétienté. Votre persévérance inébranlable dans la prière est la preuve la plus éclatante de votre amour pur, désintéressé et inconditionnel. Un amour qui ressemble de façon frappante à celui de Dieu lui-même pour nous. Sentez maintenant cette lourdeur étouffante dans votre poitrine s'évaporer complètement. Le fardeau écrasant de la responsabilité totale de la vie de vos enfants adultes est délicatement retiré de vos épaules fatiguées pour être placé avec confiance sur la croix triomphante de notre Sauveur. Vous pouvez enfin respirer profondément. Vous pouvez enfin oser espérer de nouveau. L'espérance chrétienne n'est pas un vain optimisme naïf. C'est la certitude absolue et inébranlable que Dieu est puissamment à l'œuvre, même dans les situations familiales les plus désespérées, même quand toutes les portes de la communication humaine semblent irrémédiablement fermées. La prière d'intercession est l'acte de foi le plus radical qui soit. C'est déclarer au ciel « Seigneur, avec mes seules forces humaines, je ne peux rien, mais toi, avec ton amour infini, tu peux absolument tout réparer. C'est pourquoi, ce soir, l'endroit même où vous vous trouvez devient un sanctuaire extraordinairement puissant, un centre spirituel d'où partent en ce moment des ondes miraculeuses de grâce qui rejoignent directement le cœur de vos enfants, traversant toutes les distances
brisant tous les obstacles pour leur apporter la lumière, la protection et le salut. Nous touchons maintenant à la plénitude de ce moment de grâce, là où l'angoisse cède définitivement la place à une confiance majestueuse. Ne regardez plus en arrière, ne scrutez plus avec effroi les erreurs passées ou les sombres possibilités de demain. L'instant présent est le seul endroit où Dieu vous rencontre et où il agit. En cet instant solennel, je vous invite à accomplir mentalement l'acte le plus libérateur qui soit. Prenez toutes vos attentes, toutes vos visions de ce que devrait être la vie de vos enfants et déposez-les doucement au pied de la croix. Acceptez que le plan de Dieu pour eux puisse être différent, plus complexe ou passer par des chemins que vous ne comprenez pas encore. Souvent, ce que nous percevons comme un échec douloureux n'est qu'une étape de purification, un détour nécessaire que la Providence utilise pour sculpter une âme et la ramener à l'essentiel. Laissez la paix surnaturelle du Christ envahir chaque recoin de votre esprit fatigué. Visualisez une dernière fois votre famille, non plus comme une source d'inquiétude constante, mais comme un magnifique jardin spirituel confié aux soins du meilleur des jardiniers. Le Seigneur sait exactement quand il faut arroser, quand il faut tailler et quand il faut laisser le soleil agir. Votre seul véritable travail spirituel aujourd'hui est de maintenir la porte de votre cœur grande ouverte par la prière pour que la grâce puisse circuler librement de vous vers eux. C'est pourquoi je vais maintenant prononcer une puissante bénédiction sur votre descendance, une bénédiction ancrée dans la tradition millénaire de notre foi. Que le Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, bénisse abondamment vos enfants et vos petits-enfants, où qu'ils se trouvent sur cette terre en ce moment précis. Qu'il envoie ses anges les plus brillants pour monter la garde autour de leur esprit, de leur corps et de leur âme, repoussant de son autorité suprême toute influence maléfique, tout mensonge du monde moderne et toute tentation destructrice. Que l'Esprit Saint descende sur eux comme une colombe de paix, éclairant soudainement leur intelligence pour qu'ils puissent discerner le bien du mal, et enflammant leur cœur d'un désir nouveau pour la vérité et la pureté. S'ils sont égarés, que le bon pasteur les retrouve et les ramène doucement sur ses épaules. S'ils sont blessés par la vie, que le baume guérisseur de la miséricorde divine ferme leurs plaies. S'ils sont éloignés de vous par des disputes ou des malentendus amers, que le Seigneur de la réconciliation brise les murs d'orgueil, dissipe les rancœurs toxiques et restaure miraculeusement les liens familiaux brisés, pour que la joie des retrouvailles puisse illuminer de nouveau votre foyer. Et sur vous, parents et grands-parents bien-aimés qui écoutez cette prière, que descende une bénédiction spéciale de réconfort et de force. Que le fardeau de la culpabilité soit définitivement effacé de votre conscience. Que vos nuits soient désormais protégées de l'insomnie et de l'angoisse, afin que vous puissiez puiser dans un sommeil profond et réparateur l'énergie nécessaire pour continuer à être ce phare d'amour inébranlable pour votre lignée. Recevez la certitude absolue que vos prières ont été entendues, comptées et qu'elles travaillent déjà puissamment dans le monde invisible. Maintenant, je vous demande d'accomplir un geste spirituel simple, mais extrêmement fort. Pour sceller cette prière et marquer votre abandon total à la volonté de Dieu, écrivez le mot « Amen » dans les commentaires sous cette vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez même y laisser les prénoms de vos enfants ou petits-enfants, afin que toute notre communauté de prière
qui rassemble des milliers de croyants à travers le monde, puisse s'unir à vous et les porter ensemble devant le trône céleste. Nous formons une chaîne invisible et invincible de prières ardentes. Ne gardez pas cette paix pour vous seul. Partagez cette vidéo avec une amie, un membre de votre famille ou un autre parent qui souffre en silence de voir ses propres enfants s'éloigner. Offrez-leur ce cadeau spirituel pour qu'ils puissent, eux aussi, trouver ce merveilleux réconfort ce soir. Abonnez-vous à cette chaîne pour faire de cet espace votre sanctuaire de prière régulier, où vous trouverez toujours une parole de paix et un bouclier contre les assauts de la vie. Votre foi est la plus belle preuve de votre amour. Reposez-vous maintenant dans la douceur de cette promesse divine. Tout est entre ses mains parfaites. La tempête est apaisée. Que la paix, la joie et la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous, sur votre maison et sur toute votre famille et y demeurent à jamais. Amen. Dormez en paix. Le ciel veille sur ceux que vous aimez.